La guerre finale de One Piece est une guerre qu'Oda considère lui-même comme bien plus grande que l'a été Marineford et qui, d'après les indices que nous possédons, mettra en jeu l'ensemble des puissances mondiales actuelles, prenant donc en compte le gouvernement mondial, la marine, les pirates et même l'armée révolutionnaire. Et moi je vous annonce aujourd'hui que l'homme qui sera à l'origine de cette énorme guerre ne sera rien d'autre que Monkey D. Garp. Rappelez-vous, la première guerre de One Piece, qui est donc Marineford, provient tout simplement du sauvetage de Portegas Diaz. Vous savez bien qu'Oda adore les parallélismes, donc je vous affirme dès maintenant que la plus grande guerre de One Piece aura pour objectif de sauver le héros de la marine Monkey D. Garp. Et ce personnage, à lui tout seul, sera en mesure de réunir sur une même île toutes les plus grandes puissances de One Piece. Avant que je ne vous explique le déroulement, j'aimerais d'abord vous faire réfléchir un bon coup. Ne trouvez-vous pas étrange qu'Oda ait organisé la capture de Koby pratiquement de nulle part? Pour rappel, Teach s'est rendu sur Amazon Lily afin de récupérer le fruit de Boa Hancock. Rien que ça, c'est un choix narratif qui était en principe pas nécessaire du tout. Quoi qu'il en soit, cette décision de Teach lui a permis de capturer Koby. Cette capture a donc forcé Garp à sauver son protégé et au final, bien que son sauvetage ait été une réussite, il s'est sacrifié pour la nouvelle génération. Faisant qu'au final, l'intérêt narratif derrière tout ça était bel et bien de capturer Garp, et à partir de là, je peux vous expliquer qu'est-ce que ça implique aux yeux du monde, ou plutôt aux yeux de Luffy. Pour l'instant, le capitaine des Mugiwara ne sait toujours pas ce qu'il est advenu de son grand-père, qui pour rappel est la personne qui l'a éduqué. À la fin de l'arc Elbaf, Luffy va sûrement être au courant à un moment donné de ce qu'il est advenu de Garp, mais effectivement, je vous vois venir, ce n'est pas suffisant pour démarrer une quelconque guerre impliquant le monde entier, mais l'auteur a pris le soin de remettre dans le récit Nefertari Divivi, et comme par hasard, elle se trouve avec quelqu'un qui sera très utile pour la suite et qui se nomme Big News Morgan. Et c'est lui qui va être décisif. Lorsque Luffy apprendra que son grand-père a été capturé, il va forcément vouloir le libérer, et vu qu'il se trouve sur le territoire d'un Yonko, il va forcément devoir prévenir l'ensemble de ses alliés, et ça, il le fera grâce à Morgan. Vous avez donc compris, c'est Monkey D. Luffy qui amorcera la plus grande guerre de One Piece, mais vous vous demandez peut-être comment ça pourrait mettre en jeu l'ensemble des puissances de cette œuvre. Commençons donc du côté des pirates. Shanks le Roux considère Teach comme grande menace et est d'ailleurs à sa recherche. En sachant en plus qu'il apprécie Luffy, il va forcément se rendre sur la ruche. La Cross Guild, avec à sa tête Baggy, va non seulement pouvoir profiter du grabuge pour s'emparer des copies des poneglyphes, mais pour plus s'emparer du trésor de Captain John qui se situe très probablement sur la ruche. Rien que là, les 4 équipages Yonkos sont réunis. Le gouvernement mondial, quant à lui, aura la chance de se débarrasser des 2 plus grandes menaces vivantes actuelles, Marshall D. Teach, héritier de Rox D. Xebec, et Monkey D. Luffy, héritier de Joy Boy. La marine, quant à elle, viendra supporter le gouvernement mondial, mais surtout récupérer le héros de la marine, Monkey D. Garp. On a donc tous les amiraux, Koby, et les chevaliers divins que seront probablement sur place. Et il nous manque plus qu'une seule puissance, une puissance qui est très liée à Garp et à Luffy, une puissance qui a tout simplement à sa tête Monkey D. Dragon, père de Luffy et fils de Garp, et c'est l'armée révolutionnaire. Dragon ne va sûrement pas risquer qu'il ne leur arrive quelque chose. Je vais maintenant vous demander de fermer les yeux. Imaginez le navire de Luffy s'approcher de la ruche, Van Augur les repère et tire une balle qui sera contrée par le sniper de l'équipage God Usopp. Pendant ce temps-là, Franky aura actionné le coup de burst du Sonny qui se trouvera donc juste au-dessus de l'île, et tel Garp l'avait fait lors du sauvetage de Koby, son petit-fils Monkey D. Luffy va démarrer les hostilités avec un énorme coup de poing. Voici donc les rencontres à l'affiche. Shanks versus Shamrock, le combat fratricide, Shanks versus Marshall D. Teach, l'héritier de Roger contre l'héritier de Xebec. Aokiji versus Koby, les 2 élèves de Garp. Zoro versus Mihawk, le futur meilleur épéiste au monde, contre le meilleur épéiste actuel. Sanji versus Shiryu, 2 hommes liés à l'invisibilité. Usopp versus Van Augur, les 2 snipers de l'équipage. Sabo versus Akainu, de par leur lien à Portegas Diaz. Monkey D. Dragon versus Garling Figarland, et évidemment Monkey D. Luffy versus Marshall D. Teach. Alors bon, tous ces combats n'auront pas forcément lieu, ce sont juste des affrontements que je considère intéressants, et à vrai dire, la théorie en elle-même est peu probable. À tout moment, Teach sait parfaitement comment se servir de Garp afin de réaliser ses objectifs, et d'ailleurs, la grande guerre de One Piece aura probablement comme antagoniste principal Imunerona, et non Barbe Noire, mais c'est une théorie que j'aime bien, donc je voulais la partager. Enfin bref, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à commenter et même à vous abonner. Ici, on parle de Blue Lock, de One Piece et quelques autres trucs. En tout cas, dans la prochaine vidéo, je m'occuperai de mettre de l'ordre dans tous les débats concernant les échelles de puissance dans One Piece, allant des amiraux et de Garp jusqu'à Dracul Mihawk. Enfin bref, je vous dis à bientôt.